cette soirée qui ce soir va aborder le Qawwali peut-être d'une manière un peu différente, puisque on va plonger dans le Qawwali au-delà du concert, mais nous allons le rejoindre pour une conférence sur le thème de la musicothérapie, à travers bien sûr la sagesse soufie du sous-continent indien. Et grâce à Choueb, nous allons pouvoir justement un peu mieux décoder aussi un concert de Qawwali et savoir ce que cela provoque en nous également. Donc merci beaucoup, cher Choueb, de nous faire l'honneur d'être ici à Fès, au Jardin des Bines, qui nous fait toujours l'extrême honneur de nous accueillir. Donc c'est ici, parmi les fleurs, les effluves de jasmin, que vous allez nous parler non pas d'aromathérapie, mais de musicothérapie. Merci beaucoup. Salam alaikum, bonsoir. Tout d'abord, encore mes remerciements à Sidi Fawzi Srali et Madame Latifa Carole pour ce voyage que je vis moi-même, hein, ce déplacement jusqu'à Fès, découvrir toutes ces belles choses. Alhamdoulilah, on vient de vivre un bel événement que vous avez dû suivre tout à l'heure en live, une hadra. Alors, la hadra est une forme de musicothérapie. Et justement, ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est comment en fait la sagesse soufie a utilisé la musique dans le sous-continent indien pour pouvoir sensibiliser les cœurs et pour pouvoir travailler d'une manière thérapeutique au niveau du sama. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant, l'harmonium que j'utilise, il n'existait pas. Donc là, la musique a été un peu simplifiée. Et il y a eu un grand maître qui s'appelait Pandit Bhatkande, qui a décidé de faire des familles de modes. Donc il y a 10 grandes familles qu'on appelle les Thats. Ces Thats, en fait, ont pour but de dégager une émotion, un visage, un ressenti. Et dans ces Thats, il y a des sous-familles. Les Thats, en fait, c'est comme une carte d'identité. On ne chante pas les Thats. C'est juste une identité. Ce qu'on chante, c'est le mode qu'on appelle le rag. Dans chaque That, il y a plusieurs rags et qui vont être en rapport avec les notes qui sont autorisées dans cette carte d'identité. Alors, pour commencer, ce que j'aimerais vous présenter, puisqu'aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir un beau soleil à Fès, on a profité de cette chaleur, il y a un rag qu'on utilise au lever du soleil et un rag qu'on utilise pour symboliser le désert, la solitude, qui s'appelle rag Bhairon, qui se rapproche du maqam Hejaz. Donc là, il faut un peu ressentir, quand vous allez écouter, vous fermez les yeux et vous ressentez ce lever du soleil qui est à l'intérieur de vous-même et cette chaleur qui peut vous habiter. Alors je décide aussi de faire comme un sama, c'est-à-dire on va commencer par le sama dans le Qawwali est divisé en 4 grandes parties. Le hamd, qui est la louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le nat, qui est un éloge au prophète alayhi salatu wassalam, et après manqabat qui est dédié aux différents saints qui ont marqué le sous-continent indien, notamment, donc, comme je l'avais précisé hier, Khwaja Muinuddin Chishti. Et ensuite le razal qui a un double tranchant, qui peut être un amour mondain comme un amour divin, céleste. Ce hamd que je vais vous proposer, c'est sur le rag Bhairon qui m'a été transmis par mon maître, Oustad Ghulam Hassan Chagan. Le poème dit Allahu Allah, Jalla Jalaluhu. Tero naam le, meri hove tasalla. Ça veut dire, quand je prononce ton nom, mon cœur devient serein. Tu Karim, tu Rahim, tu Ghafar, tu Sattar. Là, tout le monde a compris. Chodan tabak meho. Dans les 14 divisions, donc quand on dit les 14 divisions, c'est-à-dire les 7 cieux et les 7 terres, il y a ton rayonnement. Allahu Allah.
Ici à Fès, il y a le Hadan aussi, en même temps que vous. Merci beaucoup, cher Choueb. Je ne sais pas si le public, en fait, derrière son écran, entend le Hadan, mais ça participe en harmonie à ce que vous faites. Et justement, j'étais en train de me dire que l'enseignement des maîtres dans le sous-continent en Inde, j'entends les maîtres de musique, et je pense qu'au Maroc, c'est la même chose, c'est qu'avant d'être un bon artiste, il faut être un bon être humain. Et ça, c'est vraiment la base. Et c'est vrai qu'il y a cette dimension sacrée dans le Kawali. Vous avez parlé de Sama, donc c'est vrai que pour celles et ceux qui ne le savent pas, le Kawali et le Sama, par exemple, de la confrérie de la Chishtiya, puisque vous avez cité Khwaja Mouinouddin Chishti. Et il est important, en fait, dans l'enseignement que l'on reçoit, de prendre compte de cette dimension dévotionnelle, que ce soit autant chez les hindous que chez les musulmans d'ailleurs. Et pour cela, vous pouvez justement vous référer aussi à Ravi Shankar, qui est venu de nombreuses fois ici à Fès, et pour qui la musique était avant tout dévotionnelle, avant tout dédiée à Allah. Et c'est pour ça aussi qu'on commence le concert avec une louange à Allah. Et ce qui est important aussi, c'est la façon dont on commence en fait, nous, ce concert. Donc c'est vrai que nous sommes au sol et il n'y a pas de chaussures, donc cet espace est sacralisé. Et c'est vrai que les musiciens du sous-continent indien, en fait, font toujours leurs ablutions avant de toucher leur instrument. Donc je vais vous céder la parole et je vais vous laisser donc continuer. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, on commence par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je l'ai précisé hier, pour le mot qawali, ça vient de l'arabe, le mot qawl qui veut dire la parole. Et c'est une parole qui est prêchée par les saints comme Hazrat Khwaja Mouinouddin Chishti, rahimullah. Et la parole, en fait, est La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est cette parole-là. Et cette parole est prêchée par tous les saints, tous les awliya Allah. C'est pour ça que dans le Sama, on commence par Allah subhanahu wa ta'ala, de La ilaha illallah, et après par un Naat Sharif, qui est un éloge au prophète alayhi salam, pour attester Muhammad Rasulullah. Donc maintenant, je vais vous chanter un Naat Sharif qui dit, c'est en langue punjabi, Arab de mahi to sadke sadke, ça veut dire que je sacrifie toute mon existence sur le bien-aimé de l'Arabie. Paran daroud salam lakhan. Et je lis des centaines de milliers de fois daroud et salam pour Rasul alayhi salam. C'est composé sur un rag qui s'appelle Bhim Palasi. Alors généralement, les ragas, on les chante aussi en fonction du temps. C'est divisé en 24 heures en fait. Et ce raga, généralement, il est chanté en fin d'après-midi. C'est un raga qui est très dévotionnel. Et on l'utilise souvent pour témoigner notre amour pour le bien-aimé. Alors juste une petite précision, dans le Bhim Palasi, il y a une note qu'on appelle celle-ci, le Ma. Ni sama. On doit revenir souvent sur cette note, et cette note-là, en fait, a un contact direct avec le cœur au niveau de la vibration.
C'est pour ça qu'on l'utilise dans un chant qui peut être dévotionnel, un chant d'amour. Là, le poème dit, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la royauté des deux univers, en fait, de tous les univers, mais il dit ce bas monde et l'au-delà. Son humilité est telle que sur son épaule, il a mis un drap noir. En voyant la grille du tombeau du prophète alayhi salam, je m'approche, je l'embrasse et je lis des centaines de milliers de fois Darud salam. S'appelle Amir et il dit ô Amir, enfin tout mon espoir peut être exaucé. Ce moment précieux peut être l'équivalent d'une Eid, mais qui peut être des centaines de milliers de Eid. Madine vale didid hove. Je pourrais enfin contempler le visage du prophète alayhi salam et en le voyant, je lirai des centaines de milliers de fois Darud salam. Merci, Choueb. C'est difficile hein, après de trouver les mots, après toute cette beauté et tout ce que ça fait vibrer en nous. Justement, sur les langues,
du Qawwali, parce que vous nous avez dit, bon, ce chant est en Pendjabi. Quels sont les chants, quelles sont les langues par contre? Parce que les langues ont chacune leur vibration aussi, et quelque part elles ont leur importance en musicothérapie. Alors, quelles sont les langues que l'on trouve dans le Qawwali? Alors déjà, on trouve du hindi, on trouve de l'ourdou, on trouve le farsi, la langue perse, on trouve de l'arabe, on trouve du punjabi, certains aussi poèmes maintenant en langue pashto. Voilà. Alors, c'est vrai que l'exercice est très difficile pour Choueb, en fait pour chaque chanteur, de passer du chant à la voix parlée. Donc la conférence illustrée, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à demander à un artiste, parce qu'il faut repasser à sa voix parlée. Voilà, donc voilà pourquoi aussi je prends un peu la parole. Alors il est dommage que Jean During ne soit pas parmi nous ce soir, parce qu'il aurait pu témoigner comme l'année dernière, puisque vous nous avez dit justement qu'une des langues c'était le farsi, donc le persan. Il est intéressant aussi de voir qu'il y a de grands interprètes, donc de grands qawwal qui interprètent Rumi. Parce que c'est vrai qu'on a un peu ce cliché finalement de la Mevleviya avec les derviches tourneurs et aussi tout un répertoire de musique ottomane. Et il faut savoir que le Mesnaoui est chanté en Afghanistan, au Pakistan, en Inde et le plus souvent justement en farsi. Donc c'est important aussi de voir comment le Mesnaoui voyage et s'adapte aussi à une culture musicale. Alors, si vous avez des questions, peut-être on peut faire passer le micro. D'accord, et très bien. Donc après le Nat. Donc Nat, en fait, c'est le répertoire des chants dédiés aux prophètes qu'on appelle Nashid en fait en arabe. Quelquefois, je fais le lien pour que ce soit plus simple aussi ici à Fès d'avoir accès à votre musique. Donc il y a les mankabat également. Vous nous en avez parlé en introduction. Hier, on en a eu quelques-uns puisque nous avions évoqué l'Al-Shahbaz Calendar, notamment, mais pas que. Et vous nous avez parlé un peu de Khwaja Mouinuddin Chishti, vous nous aviez donné quelques éléments biographiques, mais nous n'avions pas eu la saveur, en fait, de ces louanges à Khwaja Mouinuddin Chishti, dont je rappelle le sanctuaire est à Ajmer, au Rajasthan. Alors pour l'ouverture, on avait eu une saveur de Qawwali amenée par le premier secrétaire de l'ambassade de l'Inde. Mais voilà, je pense que ce que vous apportez est très complémentaire parce que dans les dargas, donc les mausolées en Inde, souvent on trouve juste un seul qawwal avec son harmonium et pas forcément tout un ensemble de 7, 9 personnes. Il y a cette simplicité, en fait, dans chaque darga et cette musique qui est une offrande avant toute chose. Alors, pour le mankabat qui est dédié à Khwaja Mouinuddin Chishti, c'est sur le rag Naiki Kanra et un mélange aussi d'un autre rag qui s'appelle Shahana. Ce qui est important et c'est très intéressant de voir, c'est que le rag qu'il y avait juste avant, c'était Bhimpalasi. Le rag qu'on va voir maintenant, ce sera notamment Naiki Kanra. Ce sont les mêmes notes, mais la manière de les employer est différente. Après, les dominantes et codominantes sont différentes aussi. C'est ce qui fait que dans le premier, c'était une sorte d'émotion d'amour qu'on peut avoir. Et dans le deuxième rag, on va avoir plutôt une sensation de force qui est attribuée à la personne qu'on aime. C'est-à-dire la mettre sur un état disant que voilà, pour moi, tu es tout et je ne suis rien. Juste pour montrer la différence entre Bhimpalasi et puis Naiki Kanra. Bhimpalasi, ça va faire comme ça. Mi sa ga ma pa ni sa
Si on s'arrêtait sur le ma, sur Nike Canada, on s'arrête sur le pa. Ré, mi, sa, ré, ma, pa, ni, pa, ga, ma, da, ni, pa, ma, ni, pa, ga, ma, sa, ré, sa. Khaja-e जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। हो करम की नजर, हो करम की नजर चिश्त के ताजवल, हो करम की नजर चिश्त के ताजवल। आ जाए खाजगां ख्वाजा हिंदल वली, हो करम की नजर चिश्त के ताजवल। आ जाए खाजगां ख्वाजा हिंदल वली, हो करम की नजर चिश्त के ताजवल। ख्वाजाए खाजगां ख्वाजा हिंदल वली, सैयदुल औलिया नायबे मुस्तफा, सैयदुल औलिया नायबे मुस्तफा। क़िबलाए आशिकां ख्वाजा हिंदल वली, सबका आसरा सब है तेरे गदा, सबको खैरात दे सदकाए मुस्तफा। हम खता ही खता, तू अता ही अता, हम कहाँ तू कहाँ ख्वाजा हिंदल वली। तू दलीले वलायत की तदबीर है, तू मुहम्मद के जल्वों की तफसीर है। तू खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम, तू खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम। है खुदा का निशान ख्वाजा हिंदल वली। Tout à l'heure, on avait vu le rag Bhairon, qui est plus dédié à tout ce qui est désertique, tout ce qui est solitaire. Là, dans Nike Canada, je vais vous présenter rag Meg, qui est plus destiné aux périodes de pluie. Donc, généralement, dans la musicothérapie, si vous voyez qu'une personne a une intériorité plutôt désertique, vous allez d'abord lui présenter un mode désertique pour qu'elle se sente comprise en harmonie. Et après, on va lui présenter la pluie pour lui apporter ce qui lui manque. Donc là, il faut imaginer la pluie, le ciel. On l'a eu hier de toute façon. Ré, ni, sa, ma, ré, pa, ré, ma, pa, ni, pa, ma.
zare ma pa sa ni pa कसम है खुदा का निशान ख्वाजा हिंदल वली Merci beaucoup, cher Choueb. Vous savez que c'est un chant qui me touche parce que c'est le chant de ma confrérie. Alors, on a plusieurs questions. Déjà, est-ce que vous pouvez nous traduire un tout petit peu les paroles? Parce que je pense que c'est important de les partager par rapport à ce regard de miséricorde. Qui aussi, les paroles sont importantes à comprendre aussi, même si elles sont vibratoires, d'avoir un peu le sens. Ça nous permet justement de développer en fait l'attribut divin en nous-mêmes. Alors donc, Ho Karam ki nazar, fais un regard de miséricorde sur moi, Chesht ke tajvar, toi le couronné de Chesht, de la confrérie Cheshtia, Khaja et Khajgan, Khaja Hindal Wali. Khaja et Khajgan et Khaja Hindal Wali, ce sont les laqab qui ont été donnés à Khaja Moinuddin Cheshti. Sayyadul Awliya, Naïb Mustafa. Ça veut dire Sayyadul Awliya, vous avez compris. Naïb Mustafa, ça veut dire comme si c'était une pierre précieuse du prophète alayhi salam. Qibla et Ashikan. Tu es la direction pour tous les amoureux, ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Khaja Hindal Wali. Alors, on vous a entendu tout à l'heure lorsque vous interprétez les rags. En fait, ce sont les notes que vous chantez. Mais les notes, elles ont aussi leur impact vibratoire, n'est-ce pas? Et ce n'est pas un hasard si dans justement la musique du sous-continent indien, elles sont chantées. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de mots. Les mots sont remplacés par les notes. Et ça ne choque personne, en fait, qu'on chante les notes. Alors, quel est leur impact, justement, sur nous? En fait, leur impact, déjà, c'est comment elles seront utilisées, déjà, dans un premier temps. Comme on a vu tout à l'heure, par exemple, dans Rag Bhimpalasi, on a toujours les mêmes notes que dans Rag Naiki Kanara. Par contre, leur manière d'employer va faire un impact sur l'émotion qu'on va ressentir. Après, dans chaque raga, il y a une dominante et une codominante. Si on change la dominante et la codominante, ça change l'émotion qu'on peut ressentir. La chose la plus importante aussi, c'est cette fréquence. Comme je disais hier, le corps est une caisse de résonance et on reçoit la musique et à l'intérieur de nous, elle résonne. Donc les notes, de la manière dont elles vont être employées, en fonction du mode qu'on va utiliser pour ressentir l'état émotionnel d'une personne et la guider vers un autre état émotionnel et spirituel, ces notes-là, en fait, on va les employer pour qu'il y ait une vibration au niveau du corps. Déjà, nous, on la ressent quand on chante. On a cette vibration qu'on ressent. Et de fait qu'on la ressente, elle est transmise de cette manière-là. Voilà, tout simplement. Alors, c'est vrai que normalement, vous êtes... D'accord. On a déjà bien développé le concept. On va clôturer le développement avec un morceau qui me tient à cœur et je sais que vous connaissez très bien, c'est le poème de Hazrat Iqbal, Mohammed Iqbal, La ilaha illallah, Khudika sirrineha la ilaha illallah, donc qui a été composé par un grand maître du Pakistan qui joue d'une vielle qui s'appelle le sarangi. Et ce poème, en fait, qui dit Khudika sirrineha la ilaha illallah, le secret, le véritable secret de notre existence n'est nul autre que la ilaha illallah.
Donc le mode sur lequel ça a été composé, ça s'appelle Bhopali, c'est un mode qui est, on va dire, pentatonique. لا شريك له وحده शम्स तबरेज़ गर खुदा तलबी खुशबू खाला इलाहा इल्लाहु इल्लाहु खुदी कसरने खुदी कसरने ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी है तेरे फसान खुदी है तेरे फसान ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ये मानो दौलत दुनिया ये रिश्ताओं पैवन ये मानो दौलत दुनिया ये रिश्ताओं पैवन बुताने इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
अगरचे बुत है जमाअत की आस्तीनों में, अगरचे बुत है जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ाना इलाहा इल्लल्लाह ला ilaha illallah. Alors je vous invite tous à participer, c'est pas compliqué, la ilaha illallah, et vous sentirez la thérapie, Inch'Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Barakallahu fik, barakallahu fik. Ah oui, bien sûr. Merci beaucoup, cher Choueb. Et c'est vrai que vos applaudissements ont repris quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais le temps de prendre vos questions, on pourra en parler. C'est justement les talis, le fait de frapper dans les mains, parce que ça, c'est ce qui vous accompagne pendant le sama, et c'est fondamental aussi, puisque là, vous êtes seul, mais normalement, tout le monde vous accompagne. Bravo, Latifa, vous posez toujours des sublimes questions et des sublimes interventions. En fait, les talis, c'est très important parce que au niveau du rythme, normalement, dans le qawwali, on débute théoriquement un rythme qui est lent et qui devrait être la fréquence cardiaque d'un être normal. Et au fur et à mesure, on augmente le rythme pour l'apporter dans un état de transe. Et ce support est fait aussi avec les talis. Donc le tali, comme ça, il marque le rythme et on accélère au fur et à mesure. Et c'est ce qui permet aussi d'entraîner un état de transe. Exactement. Ça marche plus. On va prendre quelques questions sur Zoom. On m'a dit qu'il y avait des questions sur Zoom. Alors c'est bien de nous les transmettre, si certains veulent nous les transmettre. Et c'est vrai que quand vous parlez d'état d'extase, de hal, en fait, ça fait partie des questions. Quelquefois, quand on voit un concert de qawwali, on voit les gens se lever et mettre de l'argent dans l'harmonium, justement, du qawwal, vider toutes leurs poches. C'est-à-dire, vraiment, quand je dis vider, c'est qu'ils ne possèdent plus rien. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous expliquer un petit peu? J'ai la réponse, mais justement parce que quelquefois ça choque, on se dit mais pourquoi il y a l'argent? Tout de suite, on part très loin et on est dans la dunya. En fait, moi, pour l'expliquer simplement, je reprendrai un peu le récit qu'on a vu hier quand Hazrat Khwaja Mouinuddin Ajmeri avait mangé ce bout de pain sec du Waliullah Ibrahim. Et il a senti à l'intérieur de lui-même un détachement total de tout ce qui était monde matériel. Donc la seule chose qui lui avait été transmise en héritage, qui était ce jardin et ce moulin manuel en pierre, le lendemain, il l'a vendu.
Donc cet état de transe, en fait, où on accède à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit une khas nazar, un regard précis de miséricorde qui nous arrive. À ce moment-là, en fait, on a envie de se détacher de tout bien matériel et on l'offre à la personne qui nous a aidé à arriver à ce stade-là, tout simplement. C'est comme ça que je le vois, moi, après. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et c'est vrai qu'on se débarrasse de tout ce qu'on a. Même si on a un trombone dans la poche, on le met. Après, il faut savoir qu'il y a un autre état aussi de l'état du Wajd. Il y a des personnes que vous avez dû voir au niveau des dargas, ils saisissent leur chemise comme ça et ils les déchirent. Et ça, en fait, cet état-là, en fait, c'est un état summum où on n'a plus conscience de ce qui nous arrive. Et c'est comme si on avait envie que notre âme, elle sorte, elle aille rencontrer le Seigneur. C'est pour ça que la première chose qu'on fait, c'est qu'on veut se libérer de tout ce qui nous lie ici, puisque quand on est arrivé nu. Quand on partira nu. Exactement. Jean Durig nous en a parlé à plusieurs reprises lors des masterclass Soufi Heritage. Et justement, dans ces samas où on déchirait son vêtement, on récupérait aussi les pièces, des petits morceaux, voilà, avec Parce qu'on les la considère baraka comme une de... baraka. Bonsoir. On va prendre quelques... Peut-être le président du festival, Monsieur Fawzi Skali. Alors, on écoute. Est-ce qu'elles vont nous parvenir Ou peut-être s'il y a des questions déjà pour les personnes. Oui, qui en sont attendant. présentes. Très bien. Eh bien, en attendant que je consulte ces questions, on peut prendre une question ici, ou une remarque. Ou... Jean-Claude Saintas, voilà, un grand musicien aussi parmi nous, Jean-Claude. Oui, tout à l'heure, Carole Latifa Amer disait que vous passiez de la voix parlée à la voix chantée. On en a parlé ensemble, hein, Oui. c'est important. Et c'est vrai que ce que j'aimerais bien savoir, c'est, en fait, vous arrivez en un instant, quasiment en 1 seconde, voire 2 secondes, vous arrivez à réincruster le monde sacré de la musique. Et ce travail-là que vous avez certainement fait avec votre maître, et ce que je voudrais savoir, c'est quel temps a pris ce travail pour arriver à tomber automatiquement dans le sacré, dans cet état de conscience modifié, que le sacré, quand vous vous mettez à chanter, et on le sent tout de suite dans votre voix, que vous passez en espace d'1 seconde peut-être, ou 2, je ne sais pas trop, mais on le sent tout de suite que vous quittez le monde du parler pour rentrer dans ce monde du sacré. Question très difficile. Quel temps? Je ne saurais pas répondre, mais la seule chose que je vais dire, c'est que tout ça ne dépend pas d'une pratique. Tout ça dépend tout simplement. Je vais reprendre déjà le récit hier que j'avais dit sur Hazrat Amir Khusro et Pandit Gopal qui avaient lancé le défi de se produire devant Alauddin Khalji. Et il était venu avec, parce que c'était un grand maître qui avait beaucoup de pratiques, et il était venu avec 10 000 de ses disciples bien choisis pour interpréter des chants pour leur divinité en 28 000 manières différentes. Et en un peu de temps, Hazrat Amir Khusro rahmatullah alayh, il a pu préparer 12 enfants qui ont répondu et qui ont fait sentir à Pandit Gopal qu'il avait échoué sa mission. C'est-à-dire que, et quand il est venu vers Amir Khusro, il lui a dit prends-moi comme disciple. Amir Khusro lui avait dit mais tout ce que j'ai reçu et tout ce que ces enfants ils ont reçu, c'est la dua, c'est la prière du Oustad. Donc tout ce que j'ai, où j'arrive à faire, c'est la prière de mes parents, les doigts de mes parents. Les personnes qui m'aiment, qui ont ressenti quelque chose quand je chante et qui me disent Barakallahu fik, tout ça, c'est grâce à ça. Ça n'a rien à voir avec le travail ou une pratique. C'est une miséricorde qui vient par la prière des personnes qui vous entourent. Alors merci, comme ça, c'est vrai que les Kawal Batché, ces enfants, c'est aussi la transition pour demain, où justement on a une journée consacrée à la transmission de la culture soufie à la jeunesse. Alors on va prendre la question sur Internet, qui est en lien en fait avec la masterclass d'hier, et notamment l'intervention aussi du docteur Benrazi sur l'existence ici à Fès du Maristan et de la thérapie dans les
comment dire, les hôpitaux psychiatriques Oui, par la oui. musique. Et la question, c'est est-ce qu'il y a aussi, avec la musique du sous-continent indien, l'existence comme ça d'une thérapie. Alors vous en aviez un peu parlé hier dans les dargas, ou c'était Jean plutôt du ring. Oui. Voilà, donc la question est c'est ce côté thérapeutique dans les hôpitaux psychiatriques ou en tout cas pour les pathologies psychiatriques. En tout cas, il y a à nouveau un sujet qui intéresse le sous-continent indien sur la puissance de la musique indienne et cette force de musicothérapie. À savoir que cette force-là, elle existait avant, mais elle a été oubliée pendant un certain moment. Mais je pense qu'actuellement, on vit des périodes qui sont tellement difficiles qu'on a besoin de trouver quelque chose au-delà des médecines qu'on arrive à avoir. Et cette musicothérapie qui était oubliée, elle reprend vie actuellement. Moi, personnellement, la musicothérapie que je propose, c'est une méthode que j'ai mis moi-même en place, qui est le fait de pouvoir ressentir déjà au niveau énergétique où est-ce qu'il y a un blocage au niveau des flux énergétiques dans le corps, savoir à quel endroit ça se positionne. En fonction de ça et en fonction d'un échange, j'arrive à savoir à peu près où en est la personne au niveau émotionnel. On arrive à savoir quel mode on pourra lui proposer, déjà pour être en vibration avec cette personne, parce que sans une vibration avec une personne, vous ne pourrez pas la comprendre, elle ne pourra pas vous comprendre. Donc dans un premier temps, il faut pouvoir rendre une sorte de sérénité. Si la personne à l'intérieur d'elle-même, elle ressent un vide, vous allez trouver un mode qui fait partie de ces familles qui arrive à exprimer un vide intérieur. Une fois que vous arrivez à recevoir cette vibration, on peut proposer autre chose. C'est-à-dire on arrivera à faire un nettoyage intérieur et ce vide, on peut le remplir par un mode qui représente la renaissance, le printemps ou bien la pluie. Voilà, tout simplement. Très bien. Monsieur Scali? C'est tout ce qu'il y avait comme question. Non, mais, je pense que d'abord, je voudrais vous remercier, mon cher C'est moi qui vous remercie. Sidi Chouaib. C'est toujours un plaisir. Remercier Carole aussi pour ce dialogue très instructif. Mais je pense que il y a quelque chose, nous en avons parlé hier, qui pourrait aussi se développer comme une science Oui. à venir, parce que tout n'a pas été fait dans le passé. Et Non, on peut bien encore sûr. créer des choses tout en se ressourçant des savoirs et qui parfois ont été perdus ou bien édulcorés. Oui. Hein. Donc je pense que la question de l'usage des sons, de la Exactement, musique et surtout exactement. du rythme aussi et de l'accompagnement. Parce que je vois par exemple dans les confréries que nous avons ici, bon, il y a les confréries populaires dont j'ai parlé hier, qui ont aussi toute une science du rythme Exactement. euh, et qui agissent plus d'une certaine façon, je ne sais pas si on peut le dire, si c'est aussi schématique, mais qui agissent plus sur un plan psychique et psychosomatique. Exactement, exactement. Ça, c'est vraiment ces confréries populaires qui ont un effet, qui peuvent avoir un effet parce qu'il y a des personnes qui peuvent se sentir dépressives, qui peuvent se sentir malades sans être vraiment malades parce que ça vient plus une psychosomatique et qui peut y avoir Parce que pour l'instant, une coloration de rythme et c'est assez complexe. on est bien d'accord. Maintenant, il y a aussi l'aspect vraiment spirituel d'un certain nombre de confréries. Et ça rejoint beaucoup ce que vous avez exposé, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de rythme qui se met à se mettre en place, À se développer. à Oui. développer. D'abord, ça que c'est très très long. On Exactement. commence par le burda ou le hamziya, et ainsi de suite, les choses assez... Et puis petit à petit, il y a des dhikrs qui se mettent en place. Il y a parfois le ism aussi qui se met en place comme dhikr. Et puis, il y a le choix de la poésie. Exactement. Il y a le choix du kalam, n'est-ce pas? Il y a la poésie qui est de plus en plus... au départ, c'est un peu des prières. Et puis, c'est de plus en plus subtil. Et ça touche de plus en plus ce qu'on appelle la griserie ou l'euphorie ou l'ivresse de l'âme. Exactement.
Mais je pense que vous arrivez à lire dans mon cœur, mais c'est un sujet que je ne voulais pas développer pour revenir une prochaine fois et pouvoir discuter avec vous encore. Non, mais ça rejoint d'une certaine façon aussi la question posée par notre cher ami Jean-Claude Saintas, parce que c'est vraiment le moment où ça bascule. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a vraiment toute une science jusqu'à ce qu'on rentre dans cet état de bascule précisément, et qu'ensuite c'est entretenu sans cesse par les... Alors ça, c'est le savoir des Mosméens qui vont changer. Mais il y a des auteurs qui accompagnent particulièrement ce type d'ivresse. Par exemple, dans le dhikr, vous l'avez peut-être déjà fait cet après-midi, je n'étais pas avec vous, mais Ibn al-Farid, Cher Ibn ala Dhikri al-Habibi, n'est-ce pas, l'éloge du vin d'Ibn al-Farid. Il y a aussi le Shustari, Abou al-Hasan Shustari, il y a Al-Harraq, d'ailleurs dont on va avoir un concert à la clôture, Inch'Allah, avec Marwan Haji, Al-Harraq. Et c'est vrai que, alors moi je trouve ça très intéressant, mais je pense que derrière, ça me vient à l'esprit, je vous le dis comme ça, ça me permet d'évoquer le nom d'une personne qui nous est chère à Fès, et qui est Titus Burkhardt. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. C'est Ibrahim Titus Burkhardt, qui était un homme qui était venu vers les années 1920 ou 1930 à Fès, et qui a vécu ici à Fès pendant assez longtemps, et qui allait souvent à des zaouïas parce qu'il était soufi. Et quand je l'ai revu bien des années plus tard, je l'ai rencontré une fois, encore jeune, et lui très âgé. Et il m'avait posé cette question. Il m'a dit, est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'on déduit une sorte de règle de science de tout cela? Et je crois qu'à l'époque, ça m'a paru un peu surprenant comme question. Je me suis dit, bon, il n'y a pas de science. Mais au fait, on le fait sans forcément le conceptualiser. Mais ça peut devenir intéressant de le faire. C'est un peu la question. Ça peut devenir intéressant de le faire. Et pourquoi? Parce qu'on peut mieux transmettre ensuite ceci à d'autres. C'est bien vrai. Alors, Par contre, je reviens, pardon, parce que vous aviez tout à l'heure abordé le sujet des langues, des prononciations, etc. Et j'en reviens un peu, parce qu'on parle ici de la note, la musique, mais il ne faut pas oublier, c'est que dans la musique soufie, c'est utilisé comme un moyen pour accéder à un état de transe et la rencontre avec notre Seigneur, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, il y a une étude aussi qui a été faite que les Asma'ul Husna, leur prononciation dégage une fréquence dans le corps qui fait qu'on peut se sentir dans un état. Et c'est pour ça que les awliya Allah, en fonction des disciples, ils donnaient des wirds précis. Parce que pour un certain, peut-être, Ya Hayyu Ya Qayyum, ça exprimait quelque chose, il en avait besoin à ce moment-là. Et pour un autre, c'était d'autres wirds. Toute une science. En tout cas, ce qui est certain, c'est juste une petite remarque, mais je pense que tout ce que nous faisons, ce qui est important, surtout dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est simplement de faire entendre le dhikr. Ah ben c'est une belle transition puisque dans une minute, justement, nous allons assister au dhikr de la Charkaouia. D'ailleurs, très proche des Kawali. Exactement. Et on s'est dit, Inch'Allah, avec Monsieur Scali, qu'un jour, on allait vous réunir parce qu'il y a beaucoup de rythmes et c'est quand même aussi un sama de feu. Et peut-être Monsieur Scali pourrait justement nous dire quelques mots sur la Charkaouia avant de nous rendre au sama de la Charkaouia. Avec plaisir, mais je vais demander à Sidi Chouaib, juste avant, que l'on puisse faire une vingtaine de la ilaha illallah avant de clôturer, tous ensemble, sur la même modalité que tout à l'heure. La ilaha illallah. Allah
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله. Barakallahu fik. J'ouvre juste une petite parenthèse. Ce chant, il a tellement été aimé au Pakistan que les mamans l'utilisent comme une berceuse et elles prennent leur enfant, elles le serrent contre leur poitrine et pour l'endormir, elles chantent ce chant-là. Voilà. Celui-là aussi, mashallah, mashallah. Oui, Barakallahu fik, Sidi. c'est évidemment les la ilaha illallah, il y a un hadith qui dit si on la mettait sur un côté d'une balance et les 7 cieux et les 7 terres sur un côté d'une balance, la ilaha illallah serait plus les peserait davantage. Et bien sûr, il y a là le secret de l'existence. Voilà. Alors, comme on dit, on le dit des milliers dans la vie, des centaines de milliers dans la vie pour le dire une seule fois. Parce qu'il suffit de trouver une fois la bonne fréquence et c'est toute la réalisation qui se manifeste à travers ce dhikr.
Et d'ailleurs, pourquoi ne pas imaginer un jour, Inch'Allah, puisque maintenant nous avons le digital, pourquoi ne pas le mettre au service aussi du dhikr? Et qu'on imagine, puisqu'il y a le soufisme et le la ilaha illallah à travers le monde entier, il faut peut-être avoir une soirée où partout dans le monde entier, comme une soirée un petit peu où on se relaie, dans le monde entier, puisque tout le monde, à travers toutes les cultures du soufisme, on peut dire la ilaha illallah depuis le crépuscule jusqu'au matin, Inch'Allah. Amin, amin. Voilà, c'est tout à fait faisable, puisqu'on peut le faire en étant voilà, presque ensemble, hein, presque d'une certaine façon ensemble. Parce que je crois que c'est le secret à la fois du soufisme et de la vie, c'est l'exar, c'est-à-dire le fait de dire le dhikr le plus possible et le plus souvent possible et le plus longtemps possible, jusqu'au point qu'il y a un hadith qui dit, jusqu'au point on pourrait dire, mais vous êtes fou. Mais c'est la folie dont il s'agit, c'est la folie des majdoub, c'est la folie lumineuse, c'est pas la folie ténébreuse. C'est la folie des amoureux de Dieu. Hein, c'est la folie de l'ivresse divine. Et c'est-à-dire que le fait de le répéter, nous fait sortir de notre horizontalité, c'est-à-dire de la pensée. Hein, nous sommes plus simplement dans le circuit habitué de la pensée. Au bout d'un moment, on est attiré vers quelque chose à un autre niveau. Et c'est ça la transe. La transe, c'est l'âme qui transite, qui passe d'une étape à une autre. Et alors, c'est tout à fait remarquable de voir qu'on va passer de ce qu'on vient de partager ensemble à tout ce que nous avons dit, on peut l'appliquer sur la tariqa sharqawiya, qu'on va entendre, Inch'Allah, maintenant, et qui est tout à fait l'expression de ce dhikr qui commence doucement, qui commence par différents rythmes très comme ça répartis de différentes façons. Et puis, il y a une entrée comme ça dans un rythme, dans une accélération. Alors, ils n'ont pas l'harmonium, mais ils ont quelque chose qui ressemble. C'est une sorte de percussion comme cet harmonium. Alors, il est sur un sandour, une sorte de boîte, de grande boîte en bois. Il est assis dessus et il y a la percussion. Et puis, au bout d'un moment, tout le monde se lève. Tout le monde se lève parce que tout le monde est soulevé par ce hal, par l'état spirituel qui est. Alors, quand on y pense, c'est toute une science, c'est une connaissance de l'âme humaine, de la façon dont collectivement nous sommes entraînés dans cet état de présence. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle le hadra, c'est la présence. Ou bien le khamara, l'ivresse. Ou bien l'imara, c'est les trois expressions qui veut dire l'imara, la plénitude. Parce que quand on est dans cet état, eh bien, on rentre, il n'y a plus de manque. Nous ne sommes plus là. Il n'y a plus que lui. Donc la plénitude. Et donc, ou le hadra, c'est-à-dire la présence divine. Et donc, c'est exactement ce qui est chanté aussi, d'une façon très belle, et par une sorte de poésie populaire, par Sidi Bouabid Sharqi, un des fondateurs de la tariqa sharqawiya, qui se trouve du côté, dans le sud du Maroc, dans une ville qui s'appelle Bijad, et qui est une ville sanctuaire. C'est-à-dire que quand on rentre dans cette petite ville, eh bien, il y a des mausolées partout. On rentre par des petites ruelles et on passe d'un mausolée à un autre. Et c'est une ville qui a été construite autour de la tariqa et de la confrérie sharqawiya. Et elle a donné lieu à une pépinière de saints et de ulama, de théologiens, de saints. Il y a beaucoup de livres qui ont été édités récemment. C'est très intéressant d'ailleurs, c'est très beau, même si ça reste en édition un peu limitée. C'est des manuscrits parce que, par exemple, une des personnes de cette confrérie, de ces générations, c'est Sid Mati, qui a fait une encyclopédie un peu de tout ce savoir, de ses prières sur le prophète, qui, je crois, une 60aine de volumes. Et il y a un volume qui a été édité par le ministère des Affaires islamiques,
comme si c'était un manuscrit, mais c'est imprimé. C'est un très beau livre. Mais en même temps, c'est quelque chose aussi qui se dit avec des mots très simples. اللي عشق سوى انايا مالو نهايه حبو سكن ليا في كنايا ابابا. Celui que j'aime moi n'a pas de limite, ou il est infini. Son amour a habité mes entrailles, ô Baba. N'est-ce pas? Et Et puis il y a aussi cette qasida. أنا مالي فياش أشعل يمني نقلق من رزقي علاش والخالق يرزقني. C'est une qasida aussi qu'on attribue à une des personnes qui est Majdoub, de ces fous lumineux de cette tariqa, où il dit que il s'en remet totalement, il s'abandonne totalement à Dieu. Parce qu'il a compris qu'il n'y avait que ça, qu'il n'y avait que lui qui agit. Mais ça, c'est un état de conscience. Parce que si moi je dis du jour au lendemain, je vais m'en remettre à Dieu, en réalité, ça va être une forme de fatalisme. C'est pas réel, parce que c'est pas totalement vécu. Mais si c'est un état de conscience, là, ça devient autre chose. Donc, il y a plusieurs qasaïd comme ça qui sont chantés. Et puis, on le voit au bout d'un moment, il y a une espèce... Alors là, c'est vers la fin. On pourrait dire que c'est les kawali. La kawali, là, ça part de tous les côtés. N'est-ce pas? C'est une espèce d'envolée absolument incroyable. Et tout le monde se lève parce qu'il y a un état d'extase absolument débordant. Donc, Inch'Allah, on va laisser la place à Tariqa al-Sharqawiya et nous les saluons très très fort depuis Fès. تسلموا عليكم الأعماق القلوب والأرواح والقلوب الحمد لله متصلة في هذا الذكر وفي هذه الليالي المباركة وإن شاء الله يكون بالخير بالربح وبالخير il y a d'ailleurs أنا سيدي ولالي من كل والي من غير ما يحلالي يا بابا. N'est-ce pas? Moi, mon maître et mon ami, plus que tous les amis, en dehors de lui, rien n'est aussi savoureux au papa. N'est-ce pas? Donc on peut dire beaucoup de choses qui reviennent comme ça, n'est-ce pas? Ou les chefs comme j'essaie de me souvenir parce que c'est des paroles comme ça que je prends d'une façon un petit peu spontanée, mais celui qui vient vers vous, il trouve la guérison. Celui qui va vers vous, il se ressource en miel et en saveur divine. Voilà. Donc, il y a là cet amour spirituel, il y a là cette force dont on a parlé cet après-midi, de l'amour prophétique et de la salat à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est vraiment l'esprit, quand on dit que le Maroc porte cette culture du soufisme, eh bien là, c'en est un exemple tout à fait remarquable. Shukran li jami' et Inch'Allah, la soirée continue. Inch'Allah, barakallahu fik. Allah